Dans le 11-12, c'est le moment de retrouver le dossier. J'ai le plaisir d'accueillir Amaury Le Borrier. Bienvenue. Amaury, derrière ce micro, je rappelle que vous tenez une chronique dans le cadre de ce programme, le deuxième mercredi du mois. Alors, un hiver tout confort, c'est le titre de votre chronique aujourd'hui, Amaury. Exactement, bonjour Christophe. Et je rappelle que vous êtes bien sûr conseiller en rénovation énergétique à la Maison de l'Habitat à Saint-Malo. Bah oui, pour tous nos nouveaux auditeurs qui n'avaient Voilà. pas eu la présentation du mois dernier. Oui, je suis donc conseiller en rénovation énergétique. Je suis aujourd'hui habillé en bleu, blanc, rouge parce que je suis également conseiller France Rénov', ce qui est aujourd'hui... Plusieurs casquettes, Amaury. Plusieurs casquettes, et celle-ci a une grande force de frappe médiatique, en tout cas de communication. Donc oui, votre conseiller pour le pays de Saint-Malo, votre conseiller donc France Rénov', l'espace Conseil France Rénov', le CFR, et donc à la Maison de l'Habitat, et avec Aline Lejar, nous sommes les conseillers en rénovation énergétique. Mais revenons à notre sujet qui est donc un hiver tout confort. Et on rappelle en contexte aussi, Amaury, parce qu'il y a l'augmentation du prix du fuel, gaz et électricité. Et ça nous oblige à faire attention aussi à nos émissions de gaz à effet de serre et de rénovation alors. Exactement. Tout est lié. Tout est lié, comme lors de la plupart de mes chroniques, on va parler émissions et on terminera par comment réduire nos émissions, comment gagner en sobriété, ce sera donc sur la partie plutôt rénovation. Mais donc, pour commencer aujourd'hui sur un hiver tout confort, la première chose à savoir, c'est il y a la température et il y a le ressenti. 2 pièces à 19 degrés, en fonction de le taux d'humidité dans la pièce, en fonction des murs, des parois, de la température des parois, on peut avoir une sensation différente. Donc, des gens vont me dire à 19, je suis bien, à 19, moi j'ai froid. Il y a aussi l'âge, l'activité. Même les super-héros, vous avez vu la publicité peut-être en ville, non se chauffent à 19 chez eux. Exactement, vous avez trouvé la température moyenne idéale, exactement. S'il faut mettre un chiffre sur le thermostat, on met 19. Quand on parle des températures des pièces, ça peut varier. Je prends l'exemple d'une chambre. Une chambre, la nuit, quand on dort, une chambre, quand elle est inoccupée en journée, c'est 17 degrés. Mais il y a des moments dans la journée où la chambre elle est occupée. Généralement, on pense aux chambres d'enfants. Lorsqu'un enfant est dans sa chambre, cette fois-ci, par rapport à la programmation, à la régulation, on est plutôt sur un 19 degrés pour avoir une sensation de confort. L'enfant qui, par exemple, joue par terre avec ses jeux, il ne bouge pas forcément et donc il ne va pas réchauffer son organisme. Et là, il faut quand même qu'il soit à l'aise, quoi. Exactement, et également confort. Comme vous, enfant, ça je le sais, que vous étiez un élève studieux, et donc quand vous faites vos devoirs dans votre chambre... vous cacher. Quand vous faites vos devoirs dans votre chambre, l'enfant 17 va très vite avoir froid. D'où l'intérêt d'avoir 19 pour quand on joue un peu ou quand on fait bien entendu ses devoirs. Mais dans la salle de bain, Amaury Le Borrier, la température doit varier en fonction, soit si on l'occupe, on prend la douche ou s'il n'y a personne. Exactement. Pour cette idée de confort, aujourd'hui, une salle de bain qui n'a pas d'activité, quand on n'est pas dans la salle de bain, une température de 16-17 peut suffire dans ce volume. Et à l'inverse, quand on y a une activité type lavage, bain-douche, forcément, il faut augmenter la température aux alentours de 21-22 degrés, toujours pour le confort, parce que généralement, quand on prend son bain ou sa douche, on n'a plus nos couches de textile, et donc on a un peu plus froid à ce niveau-là. Entre parenthèses, Amaury Le Borrier, utile toujours d'aérer 10 minutes le matin et le soir ? Exactement, et entre autres pourquoi ? Pour lutter contre l'humidité. Un air humide, ce que je disais en introduction, un air humide va être plus chaud, va nécessiter plus de calories pour être chauffé, et donc va vous coûter plus cher, et va jouer sur ce confort. Une pièce humide, vous allez avoir un sentiment, une sensation d'inconfort. Donc en aérant, en vérifiant votre VMC, votre renouvellement d'air, on s'assure d'un logement plus sec. Et même sur aujourd'hui le pays de Saint-Malo, une journée un peu grise comme on la voit depuis la baie de la station Radio Parole de Vie, l'air est toujours plus sec dehors que là aujourd'hui, nous dans ce studio, en train de parler, de respirer, qui émettons énormément de vapeur d'eau. Alors, on a bien compris, Amaury Le Borrier, l'enjeu c'est ni trop chaud ni trop froid. Je me suis laissé dire qu'un thermostat programmable était une bonne option. Oui. Pour le pilotage, pour être au plus fin, nous parlions de combien des températures dans les pièces. Comment on peut le savoir ?
directement sur les radiateurs avec les robinets, les vannes thermostatiques pour programmer le radiateur. Mais quand on est sur un système de chauffage central, une programmation à distance va travailler sur ces plages horaires. Les plages où on est dans le logement, on va mettre une température à 19. Quand les gens partent à l'école, travailler, faire les courses, on repasse sur une température un peu inférieure. On peut anticiper un tout petit peu avant qu'on arrive pour que quand on arrive, justement, il y ait ce confort thermique. Oui. Les tranches, les plages de programmation varient des fois jusqu'au quart d'heure ou à la demi-heure. Donc on peut avoir un pilotage le plus fin possible. Notamment avec votre téléphone, Amaury. Oui, exactement. La domotique fait qu'aujourd'hui, la plupart des chaudières adaptées récentes sont adaptées donc à des programmations à distance, voire avec un thermostat donc, sur le mur d'une des pièces de la maison, ou via un smartphone. Aujourd'hui, on parlait d'un poêle à granulés qui peut être enclenché à distance, qui aujourd'hui a peut-être une température de base de 16 degrés quand la maison n'est pas occupée, et 1 heure avant de rentrer, va passer à 19 degrés pour chauffer la pièce de vie, qui elle doit avoir une température de 19 degrés. Amaury Le Beurrier, température du chauffe-eau à 55 degrés, c'est ce que vous nous conseillez ? C'est ce que je conseille, et c'est surtout ce que conseille notre organisme de formation qui est l'ADEME, qui est reconnu pour son sérieux et ses bonnes informations. Aujourd'hui, oui, un chauffe-eau électrique thermodynamique doit vous sortir une eau chaude à 55 degrés. Plus vous allez augmenter cette température, plus vous allez consommer sans intérêt. Alors il y a du bon sens effectivement dans ce guide que l'ADEME nous propose pour garder la chaleur à l'intérieur. Vous avez parlé du fait de ne chauffer que les pièces occupées, d'aérer 10 minutes tous les jours. On peut mettre aussi un tapis sur le carrelage s'il fait froid. Pour lutter, pour améliorer ce confort. Ouais. Je parlais tout à l'heure d'un mur froid. Un sol, on est sur une autre paroi, donc le sol. Aujourd'hui, sur un carrelage froid, vous allez avoir une sensation d'inconfort. On met un tapis ou de solutions alternatives pour les gens qui n'aiment pas trop les tapis, une bonne paire de pantoufles. Oui, ça fait du bien. Et puis les plaids sur le canapé, c'est toujours utile. Exactement, l'idée quand on regarde un bon film, cocooning, de se remettre, de garder cette chaleur, remettre une petite laine, avoir un plaid sur les épaules, sur les genoux, permettent d'avoir cette sensation de confort parce qu'on n'est plus en activité, on est posé devant son écran et donc on a moins d'activité, donc le corps se refroidit un peu plus vite. Vous conseillez à Amaury Le Beurrier de baisser les stores le soir un petit peu avant de se coucher pour que l'air ne passe pas, éventuellement même si l'isolation thermique a été vérifiée. Est-ce que c'est utile de faire ça ? Et les volets pour ceux qui en ont. Les volets, les rideaux aussi. C'est-à-dire que le soir, avant d'aller se coucher, ça occulte le volet roulant, mais bien sûr quand il fait nuit dehors, pour conserver la chaleur à l'intérieur de la maison, comme la température est la différence de température est beaucoup plus importante la nuit, entre l'intérieur chauffé et l'extérieur, bien entendu non chauffé, il y a un intérêt ici de baisser les volets roulants, fermer les volets battants, dérouler les volets persiennes, et par l'intérieur, quand on a des rideaux, ou si on n'a pas ces protections extérieures par l'intérieur, pensez à des rideaux épais, autrement appelé rideau thermique. Oui. Alors c'est important aussi à Amaury Le Beurrier d'optimiser son chauffage, notamment l'entretien de la chaudière. Alors ça c'est une fois par an généralement. J'ai envie de dire, ça dépend de quoi. Ouais. Ça dépend. Aujourd'hui, chaudière, gaz, fuel, c'est obligatoirement une fois par an. Pour les pompes à chaleur qui aujourd'hui arrivent en partie pour remplacer ces systèmes, c'est recommandé d'avoir quand même un entretien d'une fois par an. Et après, le dernier système qu'on n'a pas parlé, on a parlé fuel, on a parlé gaz, on a parlé pompe à chaleur, ça va être tout ce qui va fonctionner au bois. Les chaudières et les poêles à bois, en fonction de la consommation de bois, on peut aller jusqu'à 2 ramonages obligatoires par an, ou au minimum un ramonage obligatoire par an avec présentation de la facture en cas de problème avec votre assureur pour pouvoir justifier que oui, vous entretenez bien vos appareils de chauffage, parce qu'un appareil bien entretenu est un appareil qui consomme moins. Oui. Enfin, Amaury Le Beurrier, et si on rénovait ? La dernière des actions aujourd'hui pour gagner en sobriété et réduire nos consommations, on parlait donc de conserver la chaleur, et quoi de mieux que commencer par isoler la maison ?
Dans des précédentes chroniques, on avait parlé de l'isolation des murs, des sols et des plafonds et des combles. Ça sera, je pense, des sujets de prochaines chroniques. Mais oui, l'isolation reste la première action à réaliser dans un logement pour faire des économies d'énergie. Donc oui, il faut rénover et isoler. Un grand merci à vous, Amaury Le Beurrier, pour cette chronique Un hiver tout confort. On vous retrouve deuxième mercredi du mois de mars derrière ce micro. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.